Une vision du monde biblique est la conception globale que l'on a du monde d'un point de vue biblique. C'est le système de croyance de base d'un chrétien sur le sens de la vie, la nature de Dieu, la source de la vérité et d'autres concepts fondamentaux. Pourtant, la vision du monde de nombreux chrétiens n'est pas cohérente avec la Bible. Ils peuvent aborder certaines questions d'un point de vue biblique, mais pas toutes. Il existe de nombreuses raisons possibles pour lesquelles certains chrétiens n'ont pas une vision du monde biblique cohérente. Ils manquent de connaissance de ce que dit la Bible, ils ne connaissent pas la parole. Si quelqu'un ne sait pas ce que dit la Bible sur le caractère sacré de la vie humaine, par exemple, il lui sera difficile de se faire une opinion biblique sur le sujet. Pour les non-informés, l'éducation est la clé. Certains chrétiens rejettent ce que dit la Bible sur certaines questions. Des enquêtes ont été menées en posant des questions sur la Bible à certains chrétiens pour déterminer si les gens croyaient vraiment ce que dit la Bible. Les résultats ont été surprenants, seulement 4% y croyaient. Les chrétiens déclarés n'ont pas eu beaucoup plus de chance. Si un chrétien qui se déclare ne croit pas ce que dit la Bible, il lui sera impossible d'avoir une vision du monde authentiquement biblique. Pour ceux qui sont contraires, la repentance est la clé. D'autres se préoccupent davantage de ce que le monde pense d'eux que de ce que Dieu pense. La crainte des hommes est un piège. Proverbe 29, 25. Un croyant qui regarde le monde d'un point de vue biblique reconnaît qu'il n'est pas du monde. Jésus a dit, si vous étiez du monde, il vous aimerait comme sien. Or, vous n'appartenez pas au monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Jean 15, 19, 17, 14. Lorsqu'un croyant commence à faire des compromis avec la façon de penser du monde, il perd de vue la perspective de Dieu. Pour ceux qui ont peur, le courage est la clé. D'autres sont tièdes dans leur engagement envers Christ, comme l'église de la Odyssée. Ils ne sont ni froids ni bouillants. Apocalypse 3, 15. Peu disposés à prendre position pour Christ, pour les tièdes, alors l'engagement est la clé. Encore d'autres sont influencés par les mensonges du monde. Depuis l'époque d'Adam et Ève, Satan a utilisé sa capacité à tromper et à semer la confusion. Genèse 3, 1, 6. Apocalypse 12, 9. Un outil puissant dans l'arsenal de Satan est l'idée que la Bible est un livre de mythes, qu'elle est pleine d'erreurs et qu'il ne faut pas lui faire confiance. Satan souhaite convaincre les gens que la Bible n'est plus pertinente, que ses lois et ses principes sont obsolètes. Beaucoup dans l'Église ont été influencés par une telle pensée. Pour les tromper, le discernement est la clé. D'autres encore sont influencés par leurs circonstances et doutent des promesses de Dieu. Dans Matthieu 14, lorsque Pierre est sorti de la barque pour marcher sur l'eau, il démontrait une vision du monde biblique. Jésus est la source de tout pouvoir. Cependant, lorsque Pierre s'est concentré sur la mer agitée par la tempête, sa vision du monde a changé. Peut-être que les vagues sont plus puissantes que Jésus. Pour ceux qui doutent, la foi est la clé. Pour avoir donc une vision du monde cohérente avec la Bible, nous devons revenir à la Bible et saisir les promesses que Dieu nous a faites, car le monde ne nous offre rien. Luc 9, 25, Jean 12, 25, Matthieu 6, 19.